Je suis très flatté. Cette notion de la congolité, c'est un concept très large, très riche et qui nécessite beaucoup de réflexion. Alors, on ne peut pas se réveiller le matin et s'octroyer la congolité comme on le veut. Non, dans tous les pays du monde entier, je ne suis pas juriste non plus, mais si je vais sur le plan psychologique, être congolais, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, appartenir à un territoire, appartenir à une région, appartenir à une tribu et avoir l'histoire de ces territoires. Et alors, la loi Tchani, comme je disais, la proposition de loi Tchani, comme je disais, aujourd'hui pose question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais se disent quoi? Est-ce qu'un Congolais de père et de mère, ce n'est peut-être pas une garantie que le pays va peut-être aller mieux, mais c'est une garantie qu'il n'y aura pas de cause extérieure qu'ils viendront intervenir sur le pays. Si je peux terminer, je dirais la chose suivante. Quand vous avez plusieurs nationalités, voire plusieurs origines, à ce moment-là se pose la question en temps de conflit d'intérêts. Je dis une bêtise. Quelqu'un qui serait, par exemple, congolais-italien. Demain, il y a une guerre ou un sujet qui se passe entre le Congo et l'Italie. Le président est à moitié italien, à moitié congolais. Quelle va être sa réflexion? Quelle va être sa position vis-à-vis de deux pays qu'il est? Arrêtez de nous faire vivre des émotions. Arrêtez de nous faire vivre des finances. Nous ne sommes pas dans les émotions. Je vous dis, nous sommes dans le rationalisme. Nous sommes patriotes. Parce que chez vous, nous faisons la politique autrement. Nous ne faisons pas comme les autres. Monsieur Katumbi, chez vous, Monsieur Katumbi fait peur. Allons tranquillement aux élections. Le peuple va juger. Le peuple va juger. Allons tranquillement aux élections. Moi, je pose une question. Il fait peur à qui? On vous demande, à ceux qui savent que le bilan est négatif, à ceux qui ont mal géré et qui savent que le peuple est juste sur ça, juste une question toute simple. Oui. Vous aimez bien ces mots. Il le critique. Laisse-moi. Il va. Non mais attendez. J'ai un document ici. Christopher. Quand il rejoint Monsieur Katumbi n'a pas critiqué, Monsieur Katumbi a porté au label des intérêts des Congolais. Il a compris que Monsieur Kabila ne fonctionne pas pour l'intérêt des Congolais. Il s'est rangé dans l'opposition avec le peuple. Terminé. Vous avez dit que nous avons peur. Mais moi je vous dis que nous n'avons peur de personne. Pourquoi? Il intègre l'union sacrée. L'union sacrée qu'il défend, même dans les médias, dans les interviews. L'union sacrée qu'il défend. J'ai ici une interview qui, moi, qui me laisse béant de M. Katumbi, complètement béant, où maintenant, une fois qu'il quitte, il critique l'union sacrée. Il dément qu'il n'a pas le droit de parole et que c'était une cohabitation. Mais le plus drôle dans tout ça, pour terminer, c'est que dans la même interview, on lui pose la question sur sa rencontre avec Kabila lorsqu'ils se sont serrés la main un peu plus loin. Et là, je rigole. M. Katumbi qui répond... Monsieur le Président, si on s'est serré la main, c'est pour que le Congo puisse aller de l'avant. Nous devons nous voir, nous le ferons. Joseph Kabila est un frère. Autant d'années qu'ils ont passé ensemble. Un jour, Joseph Kabila, le lendemain, Félix Tshisekedi. Moi, j'ai une question. Demain, Monsieur Fayulu est président de la République. Monsieur Katumbi, forcément Premier ministre. Et puis demain, Monsieur Tchani et Monsieur Katumbi, ministre de l'Intérieur. À quel moment aurez-vous ensemble une position claire et définie? Merci, je vous réponds. Choisissez un côté. C'est moi qui l'ai ignorant pour ne pas le dire, parce que c'était au aussi de tout le monde. J'apprécie cela. Laissez-moi parler. Vous êtes parmi les Congolais. Vous avez tendance à couper des paroles. C'est ça ce qui est un peu compliqué. Non, mais le problème, c'est qu'on vous dit. Non, mais attendez. Katumbi vous a façonné. Non. Il a façonné. Le verbe, il faut façonner. C'est-à-dire, lorsque vous faites les consultations, si Katumbi ne venait pas, ça serait bidon. Donc la politique congolaise aujourd'hui, ça se limiterait à la rue, ça se limiterait à des gens. Donc ça se limite à M. Katumbi, c'est ça? Monsieur le juriste. Ça se limite à M. Katumbi. Il vient de confirmer que Katumbi est l'unité des mesures de la politique congolaise. Vous venez de confirmer. Moi j'aime parce que des mesures sont les possibles. Au moins, aujourd'hui, s'il vous plaît. Au moins, madame, vous êtes témoin qui ne sont pas transformés tout. Monsieur Omana. On parle français, vous transformez tout. Monsieur Omana. Il n'a pas confirmé. Monsieur Omana. Parmi les gens. Moi, je dis, vous n'êtes pas les gens, c'est trop bien. Pardon. Parmi les gens de l'Union sacrée, qui ont fait le poids, comme vous avez dit. Juste permettez-moi de terminer parce que je vous ai laissé dans ce brouhaha.
parmi les gens de l'Union sacrée qui ont fait le poids, si je puis dire, je prends l'exemple de M. Bemba, dont l'une des membres de son équipe, Mme Bazaïba, est en poste. On ne l'a jamais entendue. Elle fait son travail du début à la fin. Donc, doit-on négliger, quand je vous écoute, l'apport apporté par M. Bemba et le travail de cette ministre au niveau de l'écologie? Lolo Mutima, Tobundela, Okana Biso, Congo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Je suis Congolais. Je suis Congolais, émission pour les Congolais. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet, comme il y en a tant d'autres tous les jours, parce que ça bouge beaucoup au Congo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais accueillir pour vous nos invités du jour. Alors aujourd'hui, j'ai Christopher, José, merci, Évariste et Joseph. Merci. Donc je vais commencer du côté d'Évariste qui va se présenter comme à son habitude. Bonsoir à tous, je suis M. Évariste Omana Ochoudi, président fédéral de l'Assemblée pour la République France et Outre-mer, intellectuel congolais. Bonjour, je m'appelle Joseph Sanké, je suis membre du mouvement Ensemble pour la République, Fédération de France et Outre-mer. Je suis intellectuel, universitaire et logicien, et voilà. Très bien, merci. José. Bonjour, je suis M. José Tchabouye, le représentant de la Dynamique Henri Mouzavou, qui est une association au soutien des actions du président Fachi, Tshisekedi Tshilombo, intellectuel bien entendu, informaticien, et je vis en France. Très bien. Christopher. Bonsoir à tous, M. Christopher Dibatia, secrétaire général du Parti Congo Fort nationaliste et analyste politique. Très bien, merci beaucoup à vous. Alors, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est, encore une fois, parce qu'elle revient d'actualité, c'est la congolité. Alors, à la base, donc, elle est une proposition de loi. On peut parler de poste, surtout concernant la magistrature. Mais aujourd'hui, elle fait polémique. Elle refait polémique. Elle refait polémique et elle part un peu dans tous les sens, si je puis m'exprimer ainsi. Nous entrons donc en ce moment, non, nous sommes en plein dans la période de l'enrôlement au Congo, Kinshasa et dans la diaspora. Mais un problème vient à se poser. Nous sommes Congolais. Nous nous sentons Congolais. Mais avec l'enrôlement, nous nous sommes rendus compte que nous sommes Congolais, mais certains ne le sont plus tout à fait, ou ne le sont plus du tout d'ailleurs. Et ça a fait que certains sont mis de côté et d'autres non. Oui, j'ai la nationalité française, mais je suis d'origine congolaise. Suis-je pour autant toujours congolais? Mon enfant est né en France, mon enfant est né à Londres. Les parents sont d'origine congolaise. Mais est-il éligible au droit, à ce droit de se revendiquer congolais? Monsieur Omana, qu'en pensez-vous? Je pense que nous sommes Congolais. Je voudrais plus m'appuyer selon la Constitution parce que c'est la loi cadre qui régit notre pays jusqu'à ce jour. Et elle est très bien définie dans son article 10. Très bien entouré, bien encadré, un travail législatif qui a été fait et qui nous donne toute la largesse de la compréhension de la chose. Seulement de l'autre côté, nous pouvons être Congolais d'esprit. Je donne un exemple.
nos enfants qui sont nés à l'étranger, de parents congolais, qui ont acquis une autre nationalité, comme vous l'avez énoncé dans votre introduction, sont congolais parce que ces enfants-là pratiquent la langue, vivent dans nos familles, portent nos noms, ils ont le sang qui coule dans leurs veines qui sont le nôtre, ils aiment notre pays, d'autres étudient ici pour aller travailler plus tard au Congo. Je pense que, comme je l'ai toujours dit dans mes interventions, nous respectons la loi cadre de la République, la Constitution, comme j'avais dit tout à l'heure, mais il y a lieu que la Constitution soit révisée. Je le dis ici en tant que juriste, tout texte légaux est attaquable, peut être changé ou abrogé. Depuis toujours, j'ai toujours dit qu'il est important de réfléchir pour élargir la congolité et que nous ayons, comme d'autres pays, la double nationalité qui ne serait pas un problème, au contraire, une solution à beaucoup de problèmes. Très bien. Mais je respecte et j'honore ma nationalité congolaise. Très bien, merci beaucoup. Christopher. Alors, pour la première fois, depuis que nous faisons cette émission, je suis d'accord avec M. Omana. Et ça, c'est quelque chose de très très rare. Dans cette émission, j'ai souvent pour habitude de représenter la jeunesse congolaise issue de la diaspora. Et aujourd'hui, le sentiment d'appartenance. Vous savez, même quand vous évoquez, faites un petit peu de psychologie, la pyramide de Maslow, c'est l'un des besoins le plus importants, le besoin d'appartenance. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de Congolais qui sont un petit peu perdus. Parce que, je prends l'exemple de la France, on leur dit ici que ce n'est pas chez eux. Et quand ils arrivent au Congo, on leur dit que Baza Bamundele. Donc, quelque part, cette jeunesse un petit peu se perd entre deux eaux. Maintenant, nous avons un passif en République démocratique du Congo qui fait que la population craint. Elle craint tout simplement qu'à la tête du pays, on ait des personnes ou une personne qui soit pris entre deux eaux, trois eaux par rapport à différentes origines. Et vous voyez pourquoi aujourd'hui, la loi Tchani, cette proposition de loi de père et de mère, fait un succès. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais voient ça comme une garantie de quelqu'un qui a une nationalité unique et dont le seul intérêt sera la République démocratique du Congo. C'est l'histoire qui veut ça. Très bien, merci. Monsieur José? Merci beaucoup, Nancy. Je suis très flatté. Les prénoms, c'est Christopher. Merci beaucoup, Christopher. Je suis très flatté. Cette notion de la congolité, c'est un concept très large, très riche et qui nécessite beaucoup de réflexions. Alors, on ne peut pas se réveiller le matin et s'octroyer la congolité comme on le veut. Non, dans tous les pays du monde entier, je ne suis pas juriste non plus, mais si je vais sur le plan psychologique, être congolais, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, appartenir à un territoire, appartenir à une région, appartenir à une tribu et avoir l'histoire de ces territoires. Aujourd'hui, c'est vrai que cette notion de congolité est un peu déposée de sérieux problèmes au sommet de l'État. Christopher a fait allusion à la loi Tchani, qui fait couler aujourd'hui beaucoup de salive des langues, si je peux m'exprimer. Je pense et je considère qu'on ne peut pas aujourd'hui vouloir réviser la Constitution, comme l'a dit mon... comment il s'appelle Monsieur Omana. Nous devons réviser la Constitution pour revoir cette notion de congolité. Très bien. Non, okay. Je ne pense pas, mais il y aura beaucoup de choses que nous allons pouvoir débattre tout à l'heure. Monsieur Joseph. Oui, merci pour ceux qui m'ont précédé. Je crois que la question, avant de parler de la révision de la Constitution ou de quoi que ce soit, je crois que la question est de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par congolité, la nationalité congolaise. Évariste, président, a souligné tout à l'heure une dimension culturelle, c'est-à-dire le fait d'avoir une culture congolaise, d'avoir une langue congolaise, d'avoir ses parents congolais, et tout ça, on va réunir tous ces éléments qui font qu'un individu peut se sentir, ou déjà se sentir, et être reconnu comme congolais. Il y a une dimensionnalité qui rentre en jeu. Ceci, c'est pour éviter, tout à l'heure, quand je vous écoute, il y a comme un jugement.
je me suis posé la question, je me dis, non, je vais terminer mon argumentaire, s'il vous plaît. Je me suis demandé à qui revient le droit de décider si l'autre, qu'un insurgé est congolais ou pas. Il y a une dimension juridique. Forcément, il y a une dimension psychologique et sociale, bien sûr, culturelle, bien sûr, ontologique et philosophique, tout ce qu'on veut, spirituelle, ok? Mais il y a une dimension juridique et c'est cette dimension-là qui prévaut. Maintenant, le problème, c'est que nous entrons dans le débat avec une dimension sentimentale, morale. On a peur. La peur de quoi? Très bien. Voilà. Très bien, Monsieur Joseph. Donc, si vous nous parlez de sentiments, donc vous avez dit l'expression, s'il vous plaît? On a peur. La congolité. Oui, l'expression que vous venez d'employer, que c'était un sentiment... On rentre dans l'émotionnel, on rentre dans le moral, on rentre dans le sentimental. Très bien. Et c'est politisé. C'est politisé. D'accord. Donc, en étant politisé, quel serait alors votre avis? Parce que donc la loi Tchiani, elle part d'une base où elle veut bloquer la magistrature. Elle veut bloquer les hauts postes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on a déjà un mauvais passé avec des personnes qui ont eu des postes et qui étaient d'origine rwandaise, d'origine ougandaise, d'origine tanzanienne, et qui nous apportaient à faux dans le pays, en RDC. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Pour répondre à votre question, madame, c'est une très bonne question. Déjà, il y a encore un jugement. Il y a eu des gens qui nous ont... On ne sait pas qui. Vous parlez de qui? Vous savez. Non, excusez-moi. Excusez-moi. On a eu l'habitude dans notre pays des personnes pouvaient se mettre debout et dire des choses sur les autres. Comme ça. Non. Bon, on disait de Mobutu qu'il était centrafricain. Vous êtes d'accord ou pas? Je vous dis James Kabaré. Ah oui, d'accord. D'après, voilà pourquoi je voudrais que... En fait, le problème, c'est que les juristes, les constitutionnalistes ne se prononcent pas, alors que le fond du débat est juridique. Alors, James Kabarebe, ok. J'ai suivi une émission où James Kabarebe lui-même niait le fait d'être d'une mère congolaise. J'ai suivi une émission où on lui a posé la question, êtes-vous de mère congolaise? Il a dit non. Tout justement, il est rwandais. Bon, s'il était d'une mère congolaise, effectivement, au regard de la Constitution, il avait le droit. Mais est-ce que ces messieurs a-t-il assumé des hautes responsabilités dans notre pays, oui ou non? C'est ça la question. Bien. Alors, si avant et sur base de quoi cela a été accepté? Ok. Vous savez, il faut qu'on accepte aussi les failles dans notre administration. Nous n'avons pas une administration comme on le voudrait. D'ailleurs, j'ai suivi dans les vidéos, dans les nouvelles, il y a eu des gens, aujourd'hui, au moment où nous parlons de la congolité, il y a des Rwandais qui se font enrôler à Goma, à Butembo, à Saké, à tout ça. Et des agents de la CENI qui, tout en sachant que ces personnes ne sont pas des Congolais, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque le système est foncièrement corrompu, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça qu'il faut s'attaquer à la corruption. Parce que dans certains centres de la CENI, on demande quoi? De l'argent. D'accord. Au-delà de la corruption, qui est un autre souci, on reste sur la congolité. Voilà. Ouais. Bon, je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Je vais vous la donner, Monsieur Omana. Merci beaucoup. 1 minute. Merci. Je crois que cette histoire de la congolité est très importante, la nationalité aussi, mais sauf que je voudrais rester pragmatique et puis recadrer le débat. Nous sommes une grande nation, la République démocratique du Congo. Monsieur Pouloulou est un sujet américain d'origine congolaise qui est venu au Congo après ses débâcles aux États-Unis, fatigué de la vie. Je parle de M. Noël Tchiani, excusez-moi. Excusez-moi, d'accord. Non, j'allais intervenir tout de suite. Hein. Mais ça, en tant que juriste, je ne pouvais pas y arriver. Je parlais de M. Noël Tchiani. La pousse lingue. Vous devrez vous présenter vos excuses. Oui, je m'excuse, bien sûr. Bien sûr. Je viens d'arriver, ne vous inquiétez pas, tout doit être clair tout de suite. Voilà. Je parlais de M. Noël Tchiani, un sujet américain d'origine congolaise, qui s'est perdu aux États-Unis. Après ses études, bien sûr, mais il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire. Non. Comme dans les habitudes politiques du Congo. Non, mais moi, je ne vous laisserai pas dire ça. Merci beaucoup, mais c'était mon temps de parole. Si nous voulons respecter le plateau et ceux qui nous écoutent, ça serait mieux. Soyons élégants sur le plateau. Très bien. Merci. Je pense que M. Tchiani, Noël, moi j'invite à dire son nom, un sujet américain, je le précise, d'origine congolaise,
libre à lui de prendre la nationalité. Vu l'article 10, dans le paragraphe 2, automatiquement, il n'est plus congolais par le fait qu'il acquiert une autre nationalité. Parce que la nôtre, la congolaise, est celle que j'ai et fière de l'être, ne peut pas se détenir concomitamment avec une autre. Du moment où il est américain, donc il n'est plus congolais. Qu'à cela ne tienne, il est retourné au Congo, faisant une proposition de loi que l'honorable Singhi Pouloulou, que je respecte, a pris soin de les ramener au niveau du Parlement, dont cette loi, supposée présentée au Parlement, n'est pas encore analysée ni traitée. Donc, nous ne pouvons pas, M. José, dire que la loi Pouloulou passé n'existe pas. Quand est-ce qu'une loi est loi? Quand elle est proposée à la première lecture au Parlement, à la deuxième au Sénat, quand elle est adoptée, présentée auprès du chef de l'État, celui-ci le ratifie, écrit au journal officiel, c'est alors qu'elle est une loi. Pour l'instant, techniquement, sur le plan de droit, nous ne pouvons pas dire que c'est une loi. Très bien, monsieur. Pourquoi c'est si effet? S'il vous plaît, je vais en finir, madame. Vous avez dépassé comme dans votre temps, les habitudes, on me coupe la parole. Je vais prendre la parole justement pour m'adresser à mon compatriote. On vous les donne gratuitement, il n'y a pas de problème. C'est 1 minute pour tout le monde. Oui. Madame, je réclame l'équitabilité des temps de parole, s'il vous plaît. L'équitabilité, vous l'avez dépassé. Merci. Je vous en prie, monsieur José. Je vais ici demander à mon compatriote d'être élégant, parce que l'élégance, c'est un terme qui est sorti tout à l'heure en face. Merci. Et je suis bien d'accord avec ça. Oui. Et quand vous dites que M. Tchani, c'est un certain Américain perdu, il ne savait pas quoi faire, je ne vous laisserai pas dire ça. Et en quoi ce monsieur était-il perdu aux États-Unis? Ça, c'est un. Déjà, tenir ce genre de propos sur un compatriote, c'est aussi manque d'élégance. Excusez-moi, entre guillemets, je veux bien le dire. C'est manque d'élégance, il n'était pas perdu. S'il est rentré au Congo, proposer la loi des pères et des mères, pas forcément pour lui, hein, pas forcément pour lui. Le papa de Tchani, ni sa maman, personne d'entre ses parents n'a jamais été américain. Personne. C'est le fils qui est américain. Moi, je ne confirme pas, je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu le passeport américain de ce monsieur. Je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est vous qui le prétendez. Donc, peut-être, à la longue, vous aurez des preuves pour nous les démontrer effectivement qu'il est américain. Mais moi, à mon niveau, je ne saurais pas affirmer. Donc, s'il a proposé cette loi, ce n'est pas parce qu'il lui est américain. Il a proposé parce que son père et sa mère, ce sont des Congolais, ils n'ont jamais eu de passeport américain. Très bien. Ça, c'était un point. Très bien, d'accord, pour ce point. Alors, Christopher, moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous ne voyez pas que dans la communauté congolaise, cette loi cache un grand malaise? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle a ramené beaucoup plus de problèmes que le sujet qui est lui-même la congolité. Mais elle intéresse, cette loi. On en a des propositions de loi au Congo et certaines font on ne les entend même pas. Voilà. Mais celle-là, si elle est soulevée, si elle revient sans arrêt dans le débat, c'est parce qu'au sein de la population, elle pose sujet, elle pose la question. Autour de cette table, comme nous sommes présentés, j'ai entendu que des responsables politiques. Mais être politique, c'est représenter le peuple. On ne peut pas dire représenter le peuple sans entendre que le peuple, ça fait partie des sujets qu'il demande à être posés. J'ai entendu tout à l'heure mon co-débatteur ici dire nous jouons avec les sentiments, c'est la peur, c'est instrumentalisé. Mais bien sûr que les Congolais ont peur. Ça fait 60 ans qu'ils sont indépendants. 60 ans. Et la guerre à l'Est ne s'arrête pas. L'administration de ce pays n'avance pas. Les choses ne bougent pas. Bien sûr que les Congolais, ils ont peur. Bien sûr que le Congolais en a marre. Et alors, la loi Tchani, comme je disais, la proposition de loi Tchani, comme je disais, aujourd'hui pose question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais se disent quoi? Est-ce qu'un Congolais de père et de mère, ce n'est peut-être pas une garantie que le pays va peut-être aller mieux, mais c'est une garantie qu'il n'y aura pas de cause extérieure qui viendront intervenir sur le pays. Si je peux terminer, je dirais la chose suivante. Quand vous avez plusieurs nationalités, voire plusieurs origines, à ce moment-là se pose la question en temps de conflit d'intérêts. Je dis une bêtise. Quelqu'un qui serait, par exemple, congolais-italien. Demain, il y a une guerre ou un sujet qui se passe entre le Congo et l'Italie. Le président est à moitié italien, à moitié congolais. Quelle va être sa réflexion?
quelle va être sa position vis-à-vis de deux pays qu'il est. Et juste pour terminer, pour venir à ce que disait l'ami tout à l'heure, sur le fait de Rwandais ou autres qui se font enrôler. Je pense que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très juste. Il faut des preuves pour affirmer ce genre de choses. Aujourd'hui, moi je sais qu'à la CENI, il y a des gens et des hommes et des femmes qui se bagarrent, qui luttent parfois avec la fatigue du boulot pour essayer de tenir des élections dignes en République démocratique du Congo. Et dire que oui, on paye de l'argent à certains, c'est jeter l'opprobre à ceux qui font correctement leur travail. Et moi, je réitère mon soutien à l'ensemble des agents de la CENI qui font leur travail aujourd'hui convenablement. Très bien, d'accord. Alors, quand on parle de soucis, tout justement, de personnes ayant deux nationalités ou étant d'origine, donc congolaise, américaine, congolaise, française ou congolaise, grecque, ça vous pose pas un petit souci au niveau de l'ensemble? Non, au niveau de l'ensemble, aucun souci parce que tous sommes congolais. Enfin, ce que je veux dire, moi, c'est que, comme peut-être vient de le relater Christopher, ou peu importe qui, Madame Odia, au moment d'un conflit, monsieur Omana. Madame Odia, je voulais le dire de façon distincte et méthodique pour que le Congolais comprenne. Au niveau de l'ensemble, nous sommes des responsables politiques, avec une grosse machine politique d'avenir pour le peuple congolais, avec un leader qui a fait ses preuves dans notre pays en tant qu'un haut fonctionnaire de l'État. Nous sommes rangés, s'il vous plaît, nous sommes rangés en bataille. S'il vous plaît. Oui, pardon? L'origine. L'origine, M. Katumbi n'a jamais caché la composition de sa parentalité. Je vais le dire ici une seule fois et de façon claire. D'accord. Son père est un grec, comme certains le disent, et juif. Juif, c'est une religion. Son père, c'est un grec, un armateur, qui a fui la guerre au niveau de la Pologne, où sa famille était décimée avec le nazisme. Non, mais là, on entre dans les sentiments. S'il vous plaît, je suis en train de restaurer l'histoire pour que les gens comprennent. Ce n'est pas du tout les sentiments. Si vous l'avez, moi, je ne l'ai pas. Je suis rationnel. Je parle ici du Congo et c'est très important pour nous comme pour vous aussi. Ouais. Bien. Alors, il a quitté la Pologne, son père. Il est parti en Grèce. Arrivé en Grèce, il y a certains membres de leur famille qui faisaient le commerce et de bateaux au niveau du Congo. Il est arrivé au Katanga, seul, sans une famille parce que tout le monde était décimé. Il arrive au Congo, il trouve une femme, fille du roi Moussiri, la maman de M. Moïse Katumbi Chapwe. Le monsieur marie cette femme, l'épouse, réside au Congo, vit avec elle et ils ont eu un enfant, Moïse Katumbi Chapwe. Katumbi est né dans les territoires congolais. Katumbi est conçu au Congo. Katumbi a étudié au Congo. Katumbi a fait tout ce qu'il a fait. Mais commerce, sport, politique. Je vais en finir. Je vais intervenir. Je vais conclure. Au regard de la loi, s'il vous plaît. Je savais que vous attendiez cela. Laisse-moi vous expliquer. S'il vous plaît. Ne faisons pas les choses à moitié. Non, ne faisons pas les choses à moitié. Parce que je pense que c'est la journaliste qui donne la parole et qui pose les questions. On ne va pas vous laisser aller jusqu'au bout. Si à partir du moment soyez tolérants. Pourquoi la vérité vous gêne quand on le dit? Non, il y a pas. Pourquoi a-t-on peur de Moïse Katumbi? Il n'y a qu'une seule question. Vous êtes en train de gêner certains Congolais qui ont besoin de Katumbi. Au-delà de vous, même Félix Tshisekedi a besoin de Katumbi. Voilà pourquoi il a voulu que Katumbi soit Premier ministre. Et le Congo, la guerre éclate. Pouvez-vous m'assurer que M. Katumbi, entre la Grèce et le Congo, la guerre éclate? Pouvez-vous le garantir? C'est une question. L'intérêt des Congolais face à la Grèce. Très bien. Très bien, d'accord. Monsieur Christopher, je vous réponds calmement. La réponse est devant tous les Congolais, pouvez-vous le garantir? Monsieur Christopher, et les Grecs aussi vous écoutent ce soir. Je vous réponds calmement. Vous savez, quand il y a une guerre entre des États, c'est un problème d'un État. Le chef de l'État seul ne peut pas décider. Il est entouré par un conseil de guerre. S'il vous plaît. Il donne des directives. Vous avez bien posé la question parce que nous sommes dans une période où l'Europe est face à la guerre au niveau de la Russie. Et c'est les présidents qui donnent les directives. Il y a des présidents qui décident d'agir. Il y a un conseil de guerre. Les généraux servent à quelque chose. Et si demain M. Katumbi sera président, c'est un président civil. Ça ne sera pas comme les présidents militaires qui vont déranger la démocratie et dérober le peuple. C'est aussi important. Écoutez, il y a un conseil de guerre. Il y a des généraux qui travaillent, qui vont donner les directives.
le président incarne les institutions et les pays. Il suivra les généraux congolais dans cette guerre-là. Vous pouvez le dire à 100%. À 1000% pour l'intérêt du Congo. Pour l'intérêt du Congo. On a vu des exemples. Christophe, je prends note, je suis un pragmatique. Je prends note et je serais ravi d'entendre M. Katumbi dans les jours à venir sur ce sujet. Exactement. Je vous en prie. La preuve, quand il y a la guerre à l'Est, M. Katumbi est parmi les hommes politiques qui défendent le militaire congolais. Il est celui qui va donner l'argent et à manger ainsi que soigner les enfants de veuves militaires. Donc, M. Katumbi fait mieux que d'autres soi-disant. On a connu des hommes politiques, on a connu des hommes politiques qui ont financé la guerre et qui derrière sont venus jouer les bienfaiteurs. Katumbi ne peut pas faire ça, c'est un humaniste. Je vous dis, si M. Katumbi c'est un humaniste, il ne finance jamais la guerre, il ne passera pas par la guerre pour avoir le pouvoir. Si vous faites référence à l'AFDEL, M. Katumbi c'est un démocrate et un homme d'État. Les gens de l'ensemble, arrêtez de nous faire vivre des émotions. Arrêtez de nous faire vivre des finances. Nous ne sommes pas dans les émotions. Je vous dis, nous sommes dans le rationalisme. Nous sommes patriotes. Parce que chez vous, nous faisons la politique autrement. Nous ne faisons pas comme les autres. M. Katumbi fait peur. Chez vous, M. Katumbi fait peur. Allons tranquillement aux élections. Le peuple va juger. Le peuple va juger. Allons tranquillement aux élections. Moi, je pose une seule question. Il fait peur à qui? On vous demande, à ceux qui savent que le bilan est négatif, à ceux qui ont mal géré et qui savent que le peuple les a rejetés. Juste sur ça, juste une question toute simple. Oui. Monsieur Katumbi, proche de Joseph Kabila. Très bien. D'accord? Joseph Katumbi quitte Kabila en 2015. Joseph Kabila ou bien Joseph Katumbi? Joseph Kabila, Moïse Katumbi, pardon. Joseph Kabila avec Katumbi. Katumbi le quitte, si je ne me trompe pas, en 2015. Oui. D'accord? On part pour les élections. Il est d'abord candidat, puis se retire au profit de... Dites-moi, il s'est retiré au profit de qui? Il ne s'est pas retiré. D'accord, c'est pas vous demandez à je pose la question. Empêché de ne pas se il ne s'est pas retiré. Je pose la question pourquoi. S'il vous plaît, vous dites que vous êtes pas venez parler politique, vous devez connaître l'histoire politique de votre pays. Je la connais très bien. Il ne s'est pas retiré. M. Katumbi était empêché. Je vous pose, il était empêché par qui? Par M. Kabila. D'accord, on continue. Il n'y a pas de problème. Moi, je me lance si vous ne maîtrisez pas. Non, attention, je ne maîtrise pas. Si. Il s'est pas retiré, on en a empêché. D'accord. Faut arrêter cette histoire de on en a empêché. Parce que lorsqu'on fait de la politique, de la girouette, on ne peut pas dire qu'on l'a bloqué. Pardon, juste une minute. Il est avec Kabila jusqu'en 2015. Vous aimez bien ces mots. Il le critique. Laisse-moi. Il va. Non mais attendez. J'ai un document ici. Christopher. Quand il rejoint M. Katumbi n'a pas critiqué, M. Katumbi a porté au la main les intérêts des Congolais. Il a compris que M. Kabila ne fonctionne pas pour l'intérêt des Congolais. Il s'est rangé dans l'opposition avec le peuple. Vous avez dit que nous avons peur. Mais moi je vous dis que nous avons peur de personne. Pourquoi? Il intègre l'union sacrée. L'union sacrée qu'il défend, même dans les médias, dans les interviews. L'union sacrée qu'il défend. J'ai ici une interview qui moi me fait... qui me laisse béant de M. Katumbi, complètement béant, où maintenant, une fois qu'il quitte, il critique l'union sacrée. Il dément qu'il n'a pas le droit de parole et que c'était une cohabitation. Mais le plus drôle dans tout ça, pour terminer, c'est que dans la même interview, on lui pose la question sur sa rencontre avec Kabila lorsqu'ils se sont serrés la main un peu plus loin. Et là, je rigole. Monsieur Katumbi qui répond... Monsieur le Président, si on s'est serré la main, c'est pour que le Congo puisse aller de l'avant. Nous devons nous voir, nous le ferons. Joseph Kabila est un frère. Autant d'années qu'ils ont passé ensemble. Un jour, Joseph Kabila, le lendemain, Félix Tshisekedi. Moi, j'ai une question. Demain, monsieur Fayoulou est président de la République. Monsieur Katumbi, forcément Premier ministre. Et puis demain, monsieur Tchani, monsieur Katumbi, ministre de l'Intérieur. À quel moment aurez-vous, ensemble, une position claire et définie? Merci, je réponds. Choisissez un côté. À monsieur Joseph de répondre un Monsieur, petit peu. ça m'étonne, vous posez 1000 questions en même moment. Je pose pas 1000 questions, je pose des faits. Je pose des faits. En même temps, il a posé la question. Je réponds à qui? Répondez à ma question. Monsieur, lorsque vous êtes président d'un pays, vous prêtez serment. On est d'accord? Vous êtes d'origine grecque ou congolaise. De quel pays avez-vous prêté serment en tant que président? C'est ce pays-là que vous défendez. En cas de conflit. Déjà, non, je grec, je ne vais pas je vais pas dans les sentiments. C'est déjà faux. Enlevez d'abord ça. Enlevez les sentiments. Non. Que je suis. Si, par exemple. Un monsieur qui est d'origine grecque prêtait serment en France. Ça ne se fera pas. Vous connaissez Manuel Valls?
Attendez, il a été Premier ministre. Non, mais il a postulé. Il a postulé. La France autorise la double nationalité, même la triple nationalité, même la quadruple nationalité. La République démocratique du Congo. Nous ne sommes plus à l'âge des dinosaures. Bien sûr. Arrêtez. Le monde évolue, la société évolue, la politique, tout ça, la vie évolue. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir 1000 nationalités, mais vous êtes président. Si la nationalité dont vous assumez les responsabilités de président est en conflit avec une autre nationalité avec laquelle vous avez des liens, vous défendez le pays pour lequel vous êtes président. A besoin d'assurance. Il n'y a pas de sentiment à chercher. A besoin d'avoir confiance. Mais j'ai envie de parler de Moïse. A besoin de leaders qui le représentent réellement. Laissez-moi vous parler juste. Qui vont avoir des intérêts. Une seconde, j'ai envie de répondre sur Moïse. Laisse l'évoluer, on va lui répondre. Parce que ici, on est dans des sentiments. On a commencé par la congolité et tout de suite, on a parlé d'un individu. On s'en prend. Non, mais attendez. Non, mais on parle de la candidature. Je comprends maintenant le pourquoi de la question. Et je savais où est-ce que vous allez en venir. Je savais. C'est-à-dire quoi? Que ce soit Tiani, que ce soit les médias, que ce soit les Congolais qui ont peur, en fait, tous visent un seul personne. Si les Congolais ont peur, vous représentez qui vous pose les Congolais ont peur. C'est une épine. Pourquoi? Vous dites que les Congolais ont peur de Katumbi. C'est la candidature. Vous allez être élu comment? Elle. Vous reconnaissez que Katumbi fait peur ou pas? On va revenir sur le débat. C'est ce que vous venez de dire. Les Congolais ont peur. Donc vous venez de reconnaître que les Congolais ont peur de Katumbi. C'est pas le peuple qui de voir arriver à la présidence. Ils sont inquiets de se dire qu'ils peuvent avoir un président sur lequel ils ne peuvent pas compter. Allez-y au Katanga. Cher ami Joseph. Et comparez la cher ami Joseph. La popularité. Allez-y au nord. Cher ami Joseph. Allez-y. Si la popularité était gage de réussite, ce pays serait déjà autrement. Cher ami Joseph, oui. Vous devez comprendre que nous avons un pays très hospitalier. Les Congos, là. Non, mais j'aime pas ça. J'aime pas cette formule-là. Attendez, laissez-moi parler. Non. Nous sommes parmi les pays hospitaliers. Mais de là à dire nous sommes un pays nous sommes parmi les pays. Mais quel est ce pays qui nous donné aux autres et ils nous sont toujours poignardés par les. Mais dites-moi un seul pays qui n'accueille pas. Laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est ça ce qui est trop dangereux chez vous. Vous voulez qu'on vous écoute, mais vous n'avez pas le temps d'écouter. Oui, parce que vous visez, on voit que vous visez. Non, il n'y a pas d'individu. Vous visez une candidature. Non. Cette candidature, elle passera. L'individu Katumbi, c'est un monsieur qui présente de sérieux problèmes au niveau national. Je ne pense pas. Laissez-moi finir. Ma réponse, je ne l'ai pas donnée. Je voulais parler un peu de Moïse. Non, je voulais parler un peu de Moïse. J'ai profité de ma parole, mon temps, pour parler un peu de Moïse. Vous dites aujourd'hui déjà, je commence par votre conclusion. Vous dites. Non, je n'ai pas conclu. Non, mais attendez, vous dites que Moïse vous pose problème. La candidature pose problème. C'est ça? Ok. Il a été à l'Union sacrée. Vous savez que lorsque le président de la République, je ne voulais pas parler de tout ça, mais on va parler-en. Lorsque le président de la République convoque les consultations nationales, qui ont donné le poids et le caractère politique à ça. Ni c'était la présence de Moïse et de... Non, il ne faut pas dire tout le monde l'a approuvé. Non mais attendez, parlons-en. Non mais parlons-en. Face à Kabila, lorsque le président veut créer l'Union sacrée, qui ont donné au président de l'UDPS le poids politique de déclarer. Je réponds à cette question-là. Non, je réponds à cette question. Je vous réponds. Vous avez l'UDPS. Vous savez l'UDPS. Les deux personnalités. Vous servez des gens. Les deux personnalités politiques qui ont donné les poids à M. Tshisekedi. Mais quand même, vous accusez. Et monsieur Mbemba. Vous dénoncez aux autres. Au moins, vous reconnaissez l'apport de Katumbi. Non, je vous réponds. Non, mais je vous réponds. Je vous réponds. Monsieur José. Oui, mon frère. J'apprécie votre honnêteté. Vous venez ici devant le peuple congolais de reconnaître que M. Katumbi est parmi les gens et M. Bemba qui ont donné l'appui politique à cette vision inconnue de Attendez, je serais ignorant pour ne pas le dire parce que c'était au aussi de tout le monde. J'apprécie cela. Laissez-moi parler. Vous êtes parmi les Congolais. Vous avez tendance à couper des paroles. C'est ça ce qui est un peu compliqué. Non, mais le problème, c'est qu'on vous dit Katumbi vous a façonné. Non. Il a façonné. Le verbe, il faut façonner. C'est-à-dire, lorsque vous faites les consultations, si Katumbi ne venait pas, ça serait bidon. Donc la politique congolaise aujourd'hui à des comédiens, ça se limiterait à la rue, ça se limiterait à des gens. Donc ça se limite à M. Katumbi, c'est ça? Monsieur le juriste. Ça se limite à M. Katumbi. Il vient de confirmer que Katumbi est l'unité des mesures de la politique congolaise. Vous venez de confirmer. Moi j'aime parce que des mesures sont les questions.
Au moins, aujourd'hui, s'il vous plaît. J'ai une question. Au moins, madame, vous êtes témoin qui ne sont pas transformés tout. Monsieur Omana. On parle français, vous transformez tout. Monsieur Omana. Il n'a pas confirmé. Monsieur Omana. Parmi les gens, parmi les gens de l'Union sacrée qui ont fait le poids, comme vous avez dit. Juste permettez-moi de terminer parce que je vous ai laissé dans ce brouhaha. Parmi les gens de l'Union sacrée qui ont fait le poids, si je puis dire, je prends l'exemple de M. Bemba, dont l'une des membres de son équipe, Mme Bazaïba, est en poste. On ne l'a jamais entendue. Elle fait son travail du début à la fin. Donc, doit-on négliger, quand je vous écoute, l'apport apporté par M. Bemba et le travail de cette ministre au niveau de l'écologie? Vous venez me dire que M. Katumbi est l'unité de mesure. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Le Congo existait avant M. Katumbi et il existera après. M. Katumbi est un politique comme un autre qui, à un moment donné, a voulu apporter sa pierre à l'édifice, bien que certaines choses ne sont pas... Non, mais... Juste que je termine. Ne vous réjouissez pas, ce sont des questions. Ne vous réjouissez pas. Ça nous intéresse. Bien que certaines choses ne soient pas parfaites, juste que je termine, bien que certaines choses ne soient pas parfaites, la politique mérite de la pluralité. M. Katumbi apporte cette pluralité. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à M. Tchani. Juste que je termine. Vous avez évoqué M. Tchani tout à l'heure sur le fait qu'il était américain, etc. Monsieur Tchani, au moment où on parle, à l'instant T, n'est pas candidat à la magistrature suprême. Donc vous ne pouvez pas venir me citer Monsieur Tchani comme unité qu'il ne peut pas dire ça, proposer cette loi, critiquer, etc. Monsieur Tchani, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Monsieur Tchani, descendant congolais. Comme les à moitié Monsieur Katumbi. Descendant congolais. Bah oui, vous l'avez dit tout à l'heure, il est à moitié grec. À moitié. Descendant congolais. Décide de proposer. Ah mais c'était sorti à côté de votre ami. De père et de mère pour garantir aux Congolais l'assurance. Vous êtes d'accord? Écoutez-moi, chers camarades. Moi, je ne suis pas dans un discours où nous faisons ce soir le procès de M. Katumbi. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de faire. C'est ce que vous avez voulu. Non. Ce soir, nous parlons de la congolité. Non. Faisons-le. Le débat coulé, c'est sur la personne des Katumbi. Il est un politique congolais comme les autres et a le droit à la parole, à la pluralité de parole. Je pense que le président l'a dit récemment qu'on arrête avec ça. On a le droit de laisser la parole. Ce que défend maintenant les Congolais et une majorité du peuple congolais, c'est quoi? Nous voulons l'assurance d'un président, d'une personne qui sera à la magistrature suprême pleinement congolais. Nous n'avons pas de problème avec M. Katumbi. À titre personnel, je n'en ai aucun. C'est un homme que Madame Odias, s'il vous plaît. J'ai un point important à relever. Madame Odias, s'il vous plaît. Je vous laisse une minute pour relever ce point. Merci. Voilà. Je suis aujourd'hui très heureux et je tiens le peuple à témoin de ce qui sort de votre bouche. J'apprécie votre lucidité mentale. Vous venez ici de reconnaître, en toute honnêteté, l'apport positif de M. Katumbi en tant qu'acteur politique congolais. C'est ce qu'on dit. Vous venez ici de reconnaître. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de prélever ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Pourriez-vous prendre le temps de m'écouter, s'il vous plaît? Je vous écoute attentivement, souffrez de m'écouter parce que je dis la vérité qui vient de votre bouche. Je ne fais que répéter puis regarder ce que vous avez dit. S'il vous plaît, M. José, ayez vos apaisements. Non, mais je suis très tranquille, ne vous inquiétez pas. Merci. Il vous a sauvé, Moïse. Il est en train de démontrer. Ne vous énervez pas. De justesse. De justesse. Ne vous énervez pas. C'est la vérité. Ça relève d'une certaine époque. Je pense que... Ah d'accord. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Je suis très heureux aujourd'hui. Je pense que notre ami... Donc dans cette époque, il a fait du bien au peuple. Vous vous trompez de Moïse. Vous devez parler de celui-là de la Bible. Celui-là a sauvé. Là, vous vous trompez de Moïse. Je n'ai plus rien à dire. De Moïse, cher ami. Ils ont encensé Moïse Katumbi aujourd'hui. Ils ont reconnu Moïse Katumbi. Non. Oh, mon président. Est-ce que vous... S'il vous plaît, Nancy, s'il te plaît, une minute. Est-ce que vous pouvez nous dire, en termes clairs, avec vraiment beaucoup plus de précision, qu'est-ce que M. Katumbi n'a pas pu faire quand il était aux affaires et qu'il viendra faire aujourd'hui pour les Congos? Bien. Une petite question. Ça, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Vous savez, M. Katumbi était le gouverneur d'une province, le Katanga. Pas la moindre, bien sûr. Il a nourri qui représente au moins 4 pays européens de l'Union européenne. Ne soyons pas dans l'abstraction. Soyons dans les concrets, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de vous répondre. Votre question, je l'ai bien comprise. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui qu'il n'a pas fait hier? Hier, il était le gouverneur d'une province. Le Congo, présentement, comme elle est sur le plan géographique, la géographie administrative, il y a 26 provinces. Alors, il a juste géré une seule province, qui était devenue une province pilote sur le plan économique. Et qui lui a permis de s'enrichir. S'il vous plaît, souffrez de m'écouter. Pourquoi la vérité vous dérange? Alors,
Quand tous les Congolais ont compris que Moïse Katumbi a su assainir le climat des affaires au Katanga, quand l'investissement privé est monté à plus de 300%, les taux de chômage, quand l'apport, s'il vous plaît, quand l'apport économique du Katanga était très important à 67% sur le plan national, et les taux de chômage, les taux de chômage. Merci. Quand s'il vous plaît, je vais en avenir. Vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre. C'est une bonne réponse. Non, elle n'est pas. Alors, le peuple congolais, pour faire vite, le peuple congolais a compris, comme M. Kamer et les autres, comme Mouyej, comme M. Félix Tshisekedi, ont compris que si M. Félix n'avait pas compris qu'Katumbi était utile, il n'allait pas lui demander d'être son premier ministre. Non. Ce n'est pas un poste anodin. Donc Katumbi représente quelque chose politiquement et économiquement très important. Vous savez pourquoi? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Pourquoi tout ça, a été fait? Tout ceci, c'était de la stratégie. Le peuple, s'il vous plaît, laissez-moi vous répondre. Le peuple congolais a compris que Moïse Katumbi, c'est un homme d'État, c'est un grand leader. Ce qu'il a fait au Katanga, il peut le faire dans la totalité de la République. Voilà pourquoi on le veut comme chef de l'État. Et demain, au travers le JUN, parce qu'il est démocrate et légaliste, nous savons que le peuple choisira Moïse Katumbi. Et c'est qu'il fera. Alors, prenons un exemple. La France ne travaillera jamais à la RATP une personne qui n'a pas la nationalité française. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Ne travaillera jamais dans la trésorerie française une personne qui n'a pas la nationalité française. C'est clair, c'est vrai. Donc, pensez-vous qu'avec ce genre de raisonnement, parce que quand on ne dit pas la nationalité française, là, on n'est plus dans le méli-mélo du Congolais du de père et de mère. C'est-à-dire que quand on dit qu'ils n'ont pas la nationalité française, ils ont pu l'acquérir en étant nés sur le territoire ou par filiation. Et en dehors de tout ce qui peut se dire, à l'heure du recrutement, on ne nous demandera jamais, mais vous avez la nationalité française, mais à la base, vous êtes originaire du Congo. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aurez à dire? Parce qu'on a l'impression au jour d'aujourd'hui que dans notre communauté, derrière cette loi de la congolité, il y a des guerres tribales, des guerres d'origine. Justement, les métis ne se retrouvent plus. D'élimination politique. Les métis ne se retrouvent plus parce qu'il suffit de la moindre étincelle. De toute manière, Yosa demi-Dakar. Donc, est-ce qu'on pourrait parler du sujet du métissage? Et est-ce que vous pensez que demain aussi au Congo, si on arrive à cette situation, c'est-à-dire que dans certaines administrations, certains postes aussi, tu n'as pas la nationalité, tu ne peux pas postuler. Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est clair. Monsieur José. Moi, je pense que... José ou Joseph? C'est moi. D'accord. Vous êtes Joseph. Donc, moi, je pense que ça serait une très bonne stratégie politique pour pouvoir empêcher... Les Congos, nous avons été très très bons pendant des années. Pour empêcher des bons candidats, c'est ça? Oh là là, je n'ai pas dit ça. Pour la médiocrité. Vous voulez me compléter? Je n'ai pas dit ça. Allez-y, monsieur. Au moins, vous vous dévoilez de temps en temps. S'il vous plaît, monsieur Omana, s'il vous plaît. Donc, les Congolais qui sont présents sont idiots. Ne vous énervez pas pour rien. Soyez calme. Voyez, monsieur Omana, s'il vous plaît. Soyez calme. Ceux qui détournent matin, midi, soir des millions. Nous avons... Ceux qui prennent de l'argent pour destiner aux enfants, aux élèves, et qui le prennent pour aller s'acheter des maisons ailleurs. Ils sont à la fois de père et de mère, ils sont à la fois de père et de mère et à la fois à moitié d'un autre pays. Pour vous donner des valeurs, une probité, vous pensez ça? Aussi. Cher ami, nous avons été très bons et notre bonté et tout à l'heure, il a souligné d'accord, des personnes qui vont faire étranger. À la question. On revient à la question. À la réponse de monsieur. On revient à la question. Je vous en prie. Je pense que ça serait une très très bonne stratégie parce que peut occuper des postes stratégiques que celui qui est congolais. C'est tout à fait logique et normal pour des raisons de garantie, Christopher l'a dit. Pour des raisons de garantie. Nous avons les exemples les plus éminents possibles que les Congo a connus parce que nous avons été naïfs à un moment donné. Rwakabuba, Bisengimani et les autres, je ne vais pas citer des noms. Nous avons toute une liste de gens qui ont été acceptés comme des frères, comme des Congolais. Voilà, mais après, vous savez... Et les jours où ça bardait, tout ce monde-là s'est retourné vers leurs histoires d'origine. On a vécu tout ça. Et alors, à la limite, je pense
que rester dans cette logique-là serait une très très bonne chose pour moi. Pour moi. Monsieur Joseph. Oui. Alors, je crois que nous sommes encore, je dénonce le caractère sentimental, émotionnel du débat. Alors déjà, on a parlé, faisons le tribunal sur Katumbi. Monsieur, non. Être de mère ou de père congolais ne vous donne aucune qualité morale. Il faut le savoir. Et puis, moi, je pense qu'on parle... Légitimité. Non, légitimité. Ouais. Écoutez, la question... Elle englobe tout déjà. La légitimité englobe moi, je suis arrivé en France. Je ne suis pas français. J'ai pu enseigner parce j'ai obtenu ce qu'on appelle la dérogation à la condition nationale. Exactement. C'est-à-dire quoi? On va regarder, on se dit que la personne n'est pas française, mais elle a des compétences dont on a besoin. Et ces compétences l'emportent sur le fait qu'on passe la condition. La présidente de la République. Attendez, mais va à l'Élysée. Non mais attendez, mais le débat là où il est faux. Mais attendez, s'il vous plaît, monsieur, le débat là où il est faux, parce que la personne dont on parle, la personne qu'on accuse, elle est congolaise. C'est pas une personne qui n'est pas congolaise qui vient de solliciter la société. Elle est congolaise. Mais non, vous, en fait. Je ne sais pas s'il y aura d'autres émissions, qu'on y reviendra, parce qu'il y a vraiment des choses à... Il faut qu'on parle de Katumbi, hein, parce que vous ne le connaissez pas. Non, là, on parle de la congolité. On parle de la congolité. Maintenant, vous avez je dis non, ce n'est pas la garantie. Katumbi, attendez. Comme quelqu'un qui se sentirait coupable de quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. Il n'y a aucune garantie, déjà, du non, c'est faux, il n'y a aucune garantie, parce qu'on a vu des personnes congolaises travailler pour des intérêts, absolument pour des intérêts étrangers. Oui, je ne sais pas, vous avez la liste. Et on a des d'accord. personnes qui n'ont pas été absolument des Congolais, mais qui ont travaillé absolument pour des intérêts. Exactement. Le colonel Agnès Mamadou Ndala, vous savez ses origines? Dites-les-moi. Ah, vous voyez maintenant? Non, mais dites-les-moi. Ah, ok. Allez-y chercher ses origines. Il est d'origine malienne. Voilà. Allez-y chercher ses origines. Parce que c'est Mamadou, c'est ça? Il n'y a pas plus compatriote. Il n'y a pas plus patriote congolais qu'il n'y en avait pas que Mamadou Ndala. Alias. Mais vous mélangez. Il y en a plein. Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Vous mélangez les. Attendez, mais monsieur, je veux poser une question. On pose une fausse question. Ce dont on a besoin pour le Congo, avec ses défis, ses problèmes, ce sont des qualités, des compétences, des preuves. Ce n'est pas une appartenance à une ethnie. Et les Congos n'ont pas besoin de trahison. Le problème, soyez-en compétents, mais ne soyez pas traîtres. Excusez-moi. C'est ça la question. Dans ma question, moi je disais bien que peu importe l'origine, voilà. La RATP dit tant que tu n'es pas français, tu ne peux pas. Tant que tu n'as pas cette carte bleue, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir te présenter et pouvoir... Sauf s'il y a dérogation. Par exemple, dans mon cas, il y a... Non, là, ce sont des cas exceptionnels. Alors, une minute pour... Mais j'ai pas compris Merci. Bon. Une minute ne suffirait pas, Madame Odia, parce que le sujet est très important. On essaye de faire passer tout le monde. Moi, je pensais que le débat vrai serait celui-ci, au lieu de s'attarder sur de personnes. Une loi ne peut pas être personnelle. Une loi, elle est impersonnelle. On le sait. Une loi est prélevée par un fait sociétal. On le sait. Ayez la culture, s'il vous plaît, parlementaire. S'il vous plaît, 2 secondes, monsieur Omana. La culture parlementaire. Vous nous infectez des gens. Vous venez quand même d'un parti pour lequel vous avez un homme à la tête de ce parti. Oui. Donc, qui a 2 tangentes. Monsieur Katumbi revient, ce n'est pas moi. Je vais en parler maintenant. C'est la raison pour laquelle vous savez, je me sens très à l'aise et heureux de parler de Katumbi. C'est pour ça que le nom revient. Donc, c'est votre méta-pensée. Je pense que... Non, c'est un patriote utile pour la République. S'il vous plaît. C'est ce qu'il faut dire. S'il vous plaît. C'est un haut fonctionnaire de l'État, c'est ce qu'il faut dire. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans notre pays, c'est ce qu'il faut dire. C'est celui qui a laissé des traces indélébiles quand il était gouverneur, c'est ce qu'il faut dire. C'est un homme dont tout le monde a besoin de lui, c'est ce qu'il faut dire. Donc, à Genève aussi. Les billets de banque, c'est voilà, millions. Les billets de banque. Il a quoi comme compétence scientifique? Si, c'est les débats. Dites-les-moi. Toi, au début, mon cher ami, tu t'es présenté, je suis juriste. Et lui, il est qui? Pêcheur? Il n'est pas pêcheur. Il est homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Excusez-moi, dans les affaires. On peut se réveiller le matin, on achète. C'est un homme d'affaires. On met les lots de la route. Vous avez posé la question. C'est un homme d'affaires. Vous avez posé la question, je peux vous répondre. Madame Odia, permettez. Un point, c'est tout. Monsieur Katumbi a étudié. Récemment, dans une émission, je le dis, ici. Il avait un diplôme avant. De quoi? De 3 ans post-universitaire. Non mais attendez. Écoutez, s'il vous plaît. Vous êtes sérieux là? Si vous cherchez les diplômes alors dans votre camp, très sérieux. Arrêtons. Je veux très sérieux.
Il n'est pas celui en Belgique qu'on n'a pas reconnu son diplôme, qui a été fabriqué dans une imprimerie. Oui, laissons ça. Ça, on met de côté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si vous voulez en arriver là, vous parlez de billets de banque. M. Katumbi a travaillé dès sa jeunesse pour arriver là où il est. Oui, et il y a une traçabilité bancaire sur ses affaires. Il n'est pas celui qui vole. Je n'ai pas dit que M. Katumbi a volé. S'il vous plaît. J'ai dit qu'il a utilisé ses billets de banque pour vous enchaîner tous. Mais comment tu accuses comme ça? C'est ce que vous pensez. Non, je n'accuse pas. Alors là, on est sorti Monsieur José, ou alors les micros vont être coupés parce que là, on est totalement sorti du sujet. Est-ce que je peux? Donc, moi, je suis resté sur le sujet. C'est M. José qui nous ramène. Tout celui qui est contre vous. Non, je n'ai pas épuisé. Le minutes sont distribués par la journaliste. Ce n'est pas vous, s'il vous plaît. Et vous avez dépassé votre temps, monsieur Omana. Donc, à défaut de déplaire, je vais prendre monsieur Christophe. Je vais vous faire une faveur et je vais concéder la chose suivante. Sur le sujet que vous avez évoqué, un peuple qui se surpasse est un peuple uni. Ce débat sur la congolité, il ne faut pas en faire un débat de personne, mais M. Katumbi, parce que c'est le sujet qui a été évoqué, rentre dans le cadre de ce débat-là. Sinon, on ne l'aurait pas. C'est juste ça le sujet. Maintenant, M. Katumbi, même s'il a une portion de congolité, si je peux dire, de Congolais, ça reste un Congolais et pour ça, je respecte l'ensemble des Congolais, dont M. Katumbi. Ceci étant dit, maintenant il y a un débat politique. Je vous entends depuis tout à l'heure répéter inlassablement, arrêtons de prendre les sentiments. Avez-vous déjà discuté avec la population de Kinshasa ou tout autre, avec Bamama et Azando qui sont dans la difficulté, et de dire qu'il ne faut pas parler de sentiments? Avez-vous déjà été à Goma, comme l'a été le président de Congo Fort nationaliste, qui a été récemment, et les images sont encore présentes, aller jusqu'à où sont les réfugiés pour aller leur donner quelque chose, alors que beaucoup ici combattent, oui, nous, rares ceux qui sont partis là-bas. Je ne parle pas de Katumbi. Le Congo ne tourne pas autour de Katumbi. Le Congo tourne autour des Congolais. Le sujet principal est le Congolais. Monsieur, quand vous parlez de Katumbi, moi je vous parle de Maman Yazandu. Je vous parle du Congolais. Monsieur Katumbi est un homme qui a les moyens. À tout moment, si ça pète au Congo, il peut se réfugier en Australie, au Japon ou partout. Maman Yazandu Wana, à beaucoup Faka Wana sur place. Pendant que vous magnifiez des hommes politiques, je veux magnifier les hommes et les femmes congolaises. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît, sur le sujet. Parce que vous évoquez le sentiment. Mais posez-vous la question... On vous a mis dans la peur. Non, personne n'a mis dans la peur. Écoutez-moi, personne n'a mis dans la peur. Nous sommes un pays qui est indépendant depuis 1960, dont l'administration ne tient pas aujourd'hui. Dont la guerre, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, je vous ai écouté. Dont les guerres ne se terminent pas. Excusez-moi, s'il vous plaît, messieurs. Donc, les importations sont plus importantes que ce que le Congo exporte. Nous sommes un pays aujourd'hui déficient. Et cette déficience, les premiers responsables, ce sont les hommes politiques. Qui sont au pouvoir. Permettez-moi. Non. Monsieur Katumbi a été au pouvoir. Aujourd'hui, ce que je défends à titre personnel comme l'ensemble, c'est le nettoyage d'une classe politique dont Monsieur Katumbi fait partie. Aujourd'hui, les idées que je ne suis pas membre du UDPS. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je dis la chose suivante. Juste permettez-moi, s'il vous plaît. Je dis la chose suivante. Beaucoup ici, peut-être je vais vous choquer. Peut-être je vais vous choquer. Ils sont arrêtés pour relâcher 3 jours. Peut-être je vais vous choquer. Je vais terminer. Peut-être je vais vous choquer. Je n'ai pas fait partie de ceux qui ont cherché à tout prix à ce que le président Kabila s'en aille. Pourquoi? Parce que le Congo, il a une histoire faite de Joseph Kasavubu, de Lumumba, de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi. Non, il n'a pas été président jusqu'à preuve du présent. Et du président Félix. C'est ça l'histoire. Pardon, excusez-moi. À l'ambassade, je ne vois pas de photos de Moïse Katumbi jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois que les photos des présidents qui ont été les présidents congolais. Ce que je veux dire à travers ça, si ce n'est pas dans les cercles de l'ensemble. Vous nous dites depuis tout à l'heure, arrêtons de mettre le débat sur les hommes. Mais dès qu'on dit la moindre chose, M. Katumbi a fait ça, M. Katumbi a fait ci, M. Katumbi a fait ça. On dirait Toko Mineti, Tatin à la plage, Tatin à la piscine, Tatin Boué, Azamontou. Et en tant que personne, il porte des idées, on peut être d'accord avec, on peut être en désaccord. Moi, ce que je demande à Ensemble, définissez une ligne politique. Soyez peut-être des gens nationalistes, soyez des démocrates, soyez ceci, et une politique. Mais arrêtez cette politique-là de un temps, je suis avec M. Kabila, un temps, je suis avec M. Tshisekedi, un temps, je suis avec M. Fayoulou. Le même Tchani que vous critiquez aujourd'hui, je ne sais pas.
Soki Lobi Batie Tchani, Premier ministre, Moutali Bosso Akoya, Moïse Katumbi. Parce que vous n'avez pas de position claire, définissez-vous sur le métissage. Aujourd'hui, le Congo a besoin de tous ses enfants. Alors, moi, je fais partie, avec le parti que nous portons au Congo Fort Nationaliste, nous demandons la 4e République. Nous voulons une nouvelle constitution, notamment celle qui autorise la double nationalité. Pourquoi ? Il y a parmi la population des enfants, des descendants congolais qui aujourd'hui font des études extraordinaires. Nous avons des chercheurs ils ont fait la promesse. Nous avons des chercheurs qui sont perdus dans d'autres pays étrangers qui pourraient servir au Congo. Là, par contre, je reviens sur le métissage, sur les Congolais, sur le métissage, sur les Congolais de la diaspora. Il est temps qu'on offre à ces personnes qui ont les compétences nécessaires de revenir au pays. Par contre, tant que notre administration ne sera pas solide, tant que nous ne réglerons pas nos problèmes internes, il est impossible aujourd'hui de confier le pays à des personnes qui ont 2 nationalités, 2 origines. Je ne mets pas que la compétence. On peut être compétent et être de père de mère. On peut être incompétent et être de père de mère. Ce que les Congolais aujourd'hui cherchent, c'est un compétent de père et de mère. Voilà. Oui, ok. Qui commence Monsieur Omana. Merci. J'apprécie l'intervention de Monsieur Christopher. Nous devons parler sur la faiblesse de l'administration congolaise. Quelles que soient les personnes qui viennent à gauche, à droite, qui entrent dans notre pays, nous avons 9 pays limitrophes, 9 voisins qui sont autour de nous. Qui ne nous posent pas problème. Nous devons avoir une administration, une armée et une police solidement démocrates et républicaines pour garantir les intérêts de notre pays où que quelqu'un se trouve. Aujourd'hui, la faiblesse de l'administration fait que nous avons ce que nous avons comme problème. Je vous donne un exemple simple. Mais elle n'a pas débuté sous Félix. Les royaumes, je n'ai pas parlé de quelqu'un, je suis dans la République. Je ne suis pas sur le persan. Alors dans la tête, le royaume de Belgique, à côté de nous ici en France, a fait 1 an sans être Premier ministre. J'ai l'air jeune, mais le roi règne et ne fait rien. Oui. Parce que l'administration était déjà solide. On est d'accord. On n'a pas senti tout fonctionner comme il faut. Totalement. Le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est que nous avons une administration obsolète. Nous devons recruter. Voilà pourquoi je vous rejoins en disant que c'est mieux que nous puissions rétablir la double nationalité dans la diaspora qui est une manne intellectuelle bourrée de connaissances qui sera utile pour notre pays. Les enfants de tous les Congolais, à peu près 17 millions, ça représente presque là la population de Kinshasa, qui sont à l'étranger, qui sont importants pour notre pays, qui peuvent travailler et faire quelque chose. Le pays comme l'Israël, comme la Turquie, s'ils sont forts aujourd'hui, même les États-Unis, c'est à cause de sa diaspora. Et ça, nous devons le faire. Nous devons le reconnaître, bien sûr. Parlant de la garantie, on ne peut pas avoir quelqu'un dont la composition de la parentalité est douteuse, même s'il est congolais, au sommet de l'État comme les gens craignent. Comme votre Alors, s'il vous plaît, par exemple, d'où viendrait la garantie si l'administration elle est forte, elle est bien établie et solide. Elle ne l'est pas. S'il vous plaît, elle est forte, elle est bien établie et solide, on n'aura aucune peur. Voilà pourquoi des hommes, dans la trempe de Moïse Katumbi, peuvent nous ramener cette administration. C'est pourquoi, s'il vous plaît, laissez-moi parler, soyez élégants. C'est pourquoi, il y a un problème. C'est pourquoi, pas seulement nous qui sommes de l'ensemble. Parce que, s'il vous plaît, franchement, il y a un problème. Vous croyez qu'il vous dans l'ensemble, chez vous là. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes de l'IDPS, vous parlez de Félix. Non, c'est naturellement normal. C'est ma famille politique, c'est mon leader. Non, laissez-moi parler. Je l'assume. Oui, je l'assume. Écoutez, vous êtes en train de manifester les syndromes de la dictature dans le plateau. Laissez quelqu'un dire ce qu'il pense. Pas du tout. C'est ça aussi la liberté. Nous sommes des démocrates. Vous parlez de l'état de droit, mais vous ne l'exercez pas. Merci pour la cloche, laisse-moi finir. Merci. Écoutez. Tu as déjà consommé. Merci. Merci. Écoutez, on va partir de cet élan pour faire une toute petite pause. Et pendant cette pause, comme nous sommes toujours dans la période de l'enrôlement, et d'ailleurs pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, l'enrôlement qui devait se terminer le 24 février aujourd'hui. Donc la CENI accorde que l'on puisse continuer l'enrôlement pendant encore
15 jours. Alors pour tous les membres de la diaspora, allez-y, allez voter. Et hier, j'étais à l'ambassade, je me suis fait enrôler. En tout cas, l'équipe, elle est correcte. Le travail est impeccable. Très bien. J'apprécie et je félicite. Je les encourage de continuer ainsi. Alors, laissez-nous parler aussi. Autant, s'il vous plaît. Seulement, le 15 jours ne suffira pas parce que nous avons beaucoup de Congolais, surtout ceux qui viennent pour l'ensemble. Monsieur Omana, vous pouvez pas lui couper le micro à Monsieur Omana. Le Congo ne se limite pas à l'ensemble, vous savez. L'espoir du Congo, c'est l'ensemble de Moïse Katumbi. C'est le dernier espoir. Il va terminer, Alors, avec notre magnifique chanson qui a été interprétée par Monsieur Jimmy Litolikamp, c'est la chanson spéciale de la CENI. Le vote est nécessaire et important. Utiliser son droit de vote représente une façon d'exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens et citoyennes de protéger leur liberté et de faire fonctionner la démocratie. La CENI, seule institution crédible, nous convie à nous enrôler. Démocratie angoyo tolukaki. Liberté de choix, liberté d'expression, liberté d'opinion, tozuyango. Congolais, Congolaise, commission électorale indépendante nationale, hello bilelo, comme responsable Yabashwana Hio. Zali kolela mboka hebonga seni apesi yo okazo ya kopona moto oyo mpesi confiance. Démocratie yango yo tolukaki yo. Liberté de choix, liberté d'opinion, liberté d'expression, seni apesi biso occasion toyeba kompona oyo tolingi congolaise congolais. Démocratie yango oyo tolukaki yo. Exercice démocratique, mon maman, le droit de voter en toute liberté. Moi, Jimmy Tomé la Campé, avant tout citoyen congolais, je m'acquitte de mon devoir civique et je fais confiance à la CENI. Na vote mpe na mponi na s'enrôler mpe na voter. Commission électorale nationale indépendante. CENI et Pessinga. Occasion à remplir les devoirs civiques. Nassali et confiance. Commission électorale nationale indépendante. Nzela ya lotomo pour la kisa osali citoyen mpe citoyen ya malamu ya mboka na voter. Na voter, oh yeah. Na kei enrôlement pour na voter. Na transparence mpe na sécurité. Oh, CENI garantir nga bosembo mpona kovoter. Sans influence ni complaisance. Koya diaspora yambalo yo nazi okaza kovote naki enrôlement mpona kovote kotota ntembe te po CENI e garanti bosembo na kovote. Ah, congolaise, congolais tobukana te ametoke na enrôlement quoi. Participons à la vie politique de notre pays. Chers opérateurs politiques, la CENI est la seule institution qui nous garantit la transparence,
L'impartialité, sans favoritisme ni clientélisme. Majorité, opposition, gauche et droite bénéficieront du même droit. Que Dieu protège la RDC. Amen. Merci, nous revoici sur le plateau. Je peux vous assurer que pendant la pause ici, on a eu très chaud. Donc, Monsieur Joseph, je vais vous laisser terminer et conclure là où vous en étiez arrêté. Effectivement, merci Madame pour cette parole réaccordée. Et je réagissais donc à la parole du camarade Christopher ici en face, en fait, qui pense que c'est le mythe en fait qu'on vend au peuple, en fait, que lorsque le candidat est de père et de mère, ça vous garantit, ben, c'est faux, ça c'est un mythe, il n'y a aucune garantie, et après, il y a un sentiment, je vais plus loin pour voir un sentiment, une mentalité congolaise en fait. Nous rejetons la responsabilité congolaise. Oui, je suis congolais. Non mais attendez, je suis congolais. Oui, laissez-moi finir. C'est-à-dire qu'on a toujours eu la tendance à rejeter la faute aux autres. C'est-à-dire quoi? Nous l'avons vu dans l'histoire, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a eu à la tête du pays des gens... Alors que c'est faux, c'est faux. En fait, voyez derrière cette loi un certain marchandage de mauvais goût, marchandage politique en fait. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes... Et je vous dis clairement que lorsque Moïse Katumbi était gouverneur du Katanga, le Katanga contribue à 60% pour le budget national. Allez-y vérifier. C'est pour cela que M. Vital Kamerhe pouvait dire, voilà, Katumbi, c'est une école de la bonne gouvernance. En tant que président du Parlement, ça veut dire que le Parlement a reconnu cette école. Moi, je pense que disons les choses à haute voix, ce qui a marché, et disons aussi à haute voix ce qui n'a pas marché. Maintenant, le problème, c'est que vous en prenez à un individu, alors que l'individu n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Cherchons les compétences, qu'elles soient congolaises de père et de mère, ou qu'elles soient congolaises de père seulement, ou de mère seulement. Ou qu'elles soient étrangères. Parce que quand je regarde bien tous ces détournements, alors c'est le spectacle mondial. J'ai jamais vu, moi, je suis sidéré. Vous savez, moi, je suis sidéré quand je vois ça. Et lui soutient justement ceux qui font ça à vos côtés. Quand vous parlez, je vois que vous avez plus passé votre vie en Europe, en France. Monsieur Joseph, mais lui soutient ceux qui détournent tous les jours. Vous allez dans le média aujourd'hui, vous allez voir. Mais vous avez soutenu ceux qui détournent. Attendez. Vous avez soutenu ceux qui détournent. Mais quels sont les sous le gouvernement de Kabila, il n'y avait pas de détournement. Mais c'est-à-dire quoi? Mais vous étiez dans ce gouvernement, vous étiez présent. Là où je pose la question... Si aujourd'hui les gens détournent, mais vous êtes comptable, vous étiez dans l'union sacrée. Je finis le tour. Vous êtes comptable. J'en pose la question. Au lieu de déployer la même énergie pour empêcher les détournements, le vol et l'antivaleur et tout ça, la même énergie. Pourquoi on ne le fait pas? On voit, tout se passe sous nos yeux. Oui. Vous voyez d'abord la manière avec laquelle de l'argent a été donné aux sportifs. D'accord. Vous êtes né en 2018 et le détournement a commencé en 2019. Non. Moi, j'ai toujours dit ceci. J'ai dit au début que j'étais rigoureux. Incroyable. Je veux dire quoi? Je trouve un pays avec des problèmes, je cherche à les résoudre. D'accord. Je ne cherche pas à les dénoncer, à dire j'ai trouvé. Si vous n'êtes pas capable... Mais vous dénoncez seulement quand vous sortez. Merci, monsieur Juste Joseph. Une question. Merci. Vous dénoncez seulement quand vous sortez. Quand vous êtes membre, partisan de ce qui se passe, vous ne dénoncez rien. Mais monsieur et dès que vous sortez, vous étiez avec Kabila, vous n'avez rien dénoncé. Vous êtes parti en 2015, c'est devenu les diables. Vous êtes rentré dans l'union sacrée. Vous n'avez rien dénoncé. Vous êtes sorti de l'union sacrée. Félix est devenu le fils de Lucifer. Soyez cohérents. Le détournement, il y en avait quand vous étiez présent. Soyez cohérents. Donc l'émission tend vraiment à sa fin. Donc là, je vais vous demander à tout un chacun, s'il vous plaît, de conclure par rapport au sujet qui a été la congolité. Alors, histoire de ne pas être accusé d'avoir des préférences, je vais commencer par Monsieur Évariste Omana. D'accord, j'ai pensé que j'allais conclure, merci beaucoup. Comme j'avais commencé, déjà à ton tour. Je sais bien que à chaque fois que j'arrive ici, je ne suis pas privilégié par rapport au temps de parole, ni à son égalité.
Je prends le peuple congolais à témoin. J'aime beaucoup ces plateaux, j'aime beaucoup cette télévision, Pactole. Son manager principal, M. Lolo Mutima, et la journaliste Mme Nancy Odia. Eh ben, je vous donne 2 minutes. Pas plus. Merci. Bloqué, carré. Merci. On est parti. Être Congolais, c'est d'abord, de par nature, être Congolais, c'est le choix des dieux d'être né dans ce pays-là. C'est beau et grand pays, riche aussi. Être Congolais, c'est aimer son pays, c'est le patriotisme. Être Congolais, c'est être reconnu par la loi. Être Congolais, c'est travailler pour le pays. Être Congolais, c'est œuvrer à la promotion de ce grand pays. Être Congolais, c'est défendre le Congo. Être Congolais, c'est dire que je n'ai pas un autre pays que le Congo. Être Congolais, c'est investir au Congo. Être Congolais, c'est surtout se battre bec et ongle, n'est pas abdiquer jusqu'à déverser l'encre de ce veine pour dire que non, je peux mourir pour le Congo. Être Congolais, c'est réfléchir comme Lumumba. Être Congolais, c'est réfléchir comme Laurent Désiré Kabila pour ne pas trahir le Congo. Être Congolais, c'est se dire que non, comme Moïse Katumbi, je vais travailler pour développer ce pays, je vais le développer avec ses richesses, avec mes frères. Être Congolais, c'est accepter de vivre dans son village, le développer comme Katumbi a fait à Kachoboué. Être Congolais, c'est se battre tous les jours, tous les soirs, réfléchir comment demain nous pouvons relever l'économie du Congo comme Katumbi a fait au Katanga. Être Congolais, c'est se dire, je mets au point une grosse machine politique ensemble pour la République. Demain, je vais braquer la magistrature pleine. Quelles que soient les complications que je peux croiser par de lois personnalisées, par de procès bidons, par de tout type de coq à jambes qu'on peut mettre à un homme politique comme Moïse Katumbi. Mais être Congolais, c'est aussi dire, je rêve le Congo de demain, comme disait Martin Luther King, un grand Congo. Pas faire des promesses farfelues, on en a fait 217, on en a accompli seulement 12. Être Congolais, ce n'est pas seulement voyager à l'étranger. Être Congolais, c'est dormir avec les Congolais, souffrir avec eux, comme Moïse Katumbi est toujours à Lubumbashi. Être Congolais, c'est aussi penser à cette armée qui est en train de souffrir dans l'Est et se bat où Katumbi construit les hôpitaux, aller visiter dans le camp le veuve dont leurs maris sont tombés dans le bal de l'ennemi. Être Congolais, c'est condamner l'agression étrangère, comme Katumbi le fait. Être Congolais, c'est se dire, le Congo m'appartient, je mourrai pour elle. Pas ceux qui ont donné la promesse de donner la vie au Congo qui ne l'ont pas fait. Pas ceux qui ont dit qu'ils vont aller habiter à l'Est et ils ont laissé les Congolais mourir. Aujourd'hui, nous avons plus de 45 000 Congolais à l'extérieur de leur pays et d'autres qui sont réfugiés chez eux. Être Congolais, c'est porter au cœur le Congo de notre vie avec Ensemble pour la République et aussi avec Moïse Katumbi. Oui, avec le Congo, nous allons gagner. C'est ça, être Congolais. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Joseph. Ok, alors, donc, sur la question de savoir c'est quoi être Congolais, donc je vous renvoie à ce qu'il a... Donc, le président Évariste, président d'Ensemble Fédération France et Outre-mer, vient de dire sur cette litanie, c'est ça être Congolais. C'est aller vers ses compatriotes en souffrance, comme l'a fait le président Moïse Katumbi en construisant un hôpital au standard international, offert décembre 2022 à la population de Béni. Il n'a pas fait une promesse, ça, avant de faire ça. Non. Il est passé tout de suite à l'acte. C'est ça, être Congolais. Mais alors, donc, je ne reviens pas sur ça. Écoutez ce qu'il a dit, c'est ça, être un bon Congolais. Et c'est le Congolais qu'on veut. C'est aussi donner un bon stade pour sa jeunesse et son football. Maintenant, c'est ça, être Congolais. Moi, je pense que la question... Ne pas voler un million, la question, elle est politisée. Alors, je n'aurai pas le temps de conclure. La question, elle est politisée dans le but de faire barrage à des candidatures qui posent... On comprend, la peur est dans l'autre camp, parce que la candidature pèse, ce n'est pas n'importe quelle candidature, et elle va peser. Calmez-vous, ce n'est encore le début. Vous savez ce qui s'est passé, oui, vous savez ce qui s'est passé à Kindu, où si on est obligé maintenant d'envoyer des jeunes pour aller attaquer physiquement des personnes qui vont juste se faire enrôler, il y a eu 3 morts et une soixantaine de blessés, et lorsqu'on regarde l'orchestration de l'affaire derrière, il y a des noms. Je crois le président a l'autorité de citer, je crois il y a des éléments. Selon nos sources. Donc, même des autorités. Alors, ce comportement montre... Là, on est en train de clôturer. Hein. Ok, oui, je continue. Ce comportement montre qu'on a déjà échoué, qu'on tremble et on ne sait pas assumer cet échec. Donc, la question devait être... celle qui porte sur les compétences. Qui peut nous aider? C'est pour ça qu'on a besoin d'un Moïse, que ce soit dans le sens biblique ou dans le sens katangais du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui vient nous aider. Vous trouvez normal qu'un petit groupe, le M23, c'est 3000. Nous avons une armée de 130 000. Vous êtes un grand pays, vous avez des ressources. Vous faites des voyages matin, midi, soir. C'est 1000 voyages, je crois on fera peut-être un ouvrage après. Mais
réorganiser votre armée, armer votre armée, traquer les infiltrés, et puis vous aurez la solution. Celui qui dit tout à l'heure que non, qui dit que non, le Congolais de père et de mère irait travailler pour les étrangers. Je considère aussi que c'est un mauvais Congolais, celui qui va chercher une des armées étrangères pour résoudre le problème dans son pays, un pays qui a autour de 5 millions avec 60% des jeunes, on va aller chercher des armées extérieures. Merci. Il faut aussi souligner que lui, sa femme et ses enfants sont belges. Hein. Très bien, très bien. Ils sont belges. Lui, sa femme et ses enfants sont belges. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur José. Nancy, avec tout le respect, je suis très content d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. Un débat républicain, démocratique, mais néanmoins, il y a des choses qui ont été dites qui doivent être rectifiées par nos co-débatteurs. Être congolais, c'est appartenir à un territoire qu'on appelle les Congos. Être congolais, c'est avoir une tribu qui fait partie du Congo. Katumbi Bemba. Non mais laissez-moi parler, oh là là. Vous avez parlé. Il est Bemba de Bayek. Vous avez parlé. Petit-fils d'un chef coutumier. Vous avez parlé du roi Moussiri. Le petit village de papa de Katumbi, allez en Grèce. Il est là. Au bord de la mer. Il s'appelle comment? Bon, d'accord. Il s'appelle comment? Être congolais, s'il vous plaît. Être congolais, ce n'est pas avoir 2 passeports. Il n'a que le passeport. Non, mais laissez-moi parler. Moi, je vais agir avec lui que le passeport congolais. Vous avez biométrique. Attendez. Avec tout le respect que je vous dois. Oui, il y a ceux qui sont belges. Toute la famille belge. Toute la famille belge. Oui, qui? Mais de qui parle-t-on encore? D'accord, là, vous perdez votre temps. Non, mais parce que là, ils sont en train de... Toute la famille sont belges. Être congolais, c'est pas le fait aujourd'hui, on dort à Lubumbashi, le lendemain, on dort en Zambie. Être congolais... Qu'est-ce que ça a à voir? Oui, ça a à voir, mais les Belges, qu'est-ce que les Belges ont à voir dans la famille de quelqu'un? Vous venez de le dire. Écoutez, M. Félix possède la nationalité personnelle. On n'est pas heureux dans le débat. Voilà. Dans le débat, pardon. On est dans la conclusion. Être congolais, c'est aimer son pays. Il y a la plupart des choses très bien dites. Merci. Qui sont sorties. Non, mais moi, merci. Je suis sincère, je ne suis pas comme vous. Merci. Quand vous dites des bonnes choses pour les Congos, j'accepte. Merci. Mais quand vous dérapez et vous débordez, là, franchement, il faut regarder les débats, il faudrait qu'on vous les dise. D'accord. Donc, cher ami, être congolais, c'est de ne pas trahir son pays. Vous êtes Laurent Désiré Kabila. Très bien. Être congolais, ce n'est pas de dormir à Kigali le matin et le soir on est à Kinshasa. Félix avec son frère Kagame. Non mais attendez. Félix avec son frère Kagame. Ouais. Comme des mariés au stade Kamagnola. Très bien. Yonani. Ok. Hein? Merci. Alors, ça c'est l'UDPS qui chante. Les concepts de la congolité, ouais. Ce n'est pas un concept qui a été forgé contre un individu. Ça c'est vous et ça tourne dans votre psyche. Mais n'empêche, on ne peut pas parler de ça. Très bien. Sans parler Merci, monsieur José, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous sommes à la télévision. Non, il a conclu. Donc, il dira quoi? Mais qu'est-ce qu'il dira? 2 minutes. Non, mais... Nous sommes à la télévision, donc il dira vous la même avez eu vos chose. 2 minutes, et donc je vais donner la parole à Christopher. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce soir, j'ai entendu des hommes faire l'éloge d'un seul homme. Et ce soir, moi, je veux faire l'éloge du peuple. Le président Feu Savubu a dirigé ce pays est passé. Le président Mobutu est passé. Feu émérite Patrice Lumumba est passé. Mzé est passé. Joseph Kabila est passé. On le voit se promener sur sa moto tranquillement. Tranquille, ouais. Félix Tshisekedi est aujourd'hui président et l'avenir dira demain à quel moment il s'en ira et de quelle manière il s'en ira. Il passera parce que le bilan est négatif. Il passera, le bilan est négatif. Il le dira. C'est sûr qu'il passera. Avec calme. Quand il pleut, la vie des gens devient à souffrir de m'écouter. On laisse en silence. Il analyse, c'est un analyse politique. Je disais la chose suivante. Les gens de l'ensemble, ce soir, vous nous avez fait l'éloge d'un homme. Et moi, je me retourne parce que ce soir, je veux faire l'éloge du peuple congolais. Nous avons évoqué ce soir la congolité. La congolité, même si on nous a reproché ce soir de dire que nous étions sentimentalistes, oui, nous sommes sentimentalistes. Il y a au Congo des hommes et des femmes ce soir qui vont dormir sans manger. Il y a au Congo ce soir des hommes et des femmes qui vont dormir dehors, des enfants qui sont orphelins. Oui, je suis sentimentaliste. Je suis sentimentaliste envers un pays qui est le mien, que j'aime profondément, qui coule dans mes veines, dont l'hymne national résonne dans mes oreilles chaque jour et chaque matin quand je me réveille.
et me faire croire ici ou faire croire à la population que c'est un homme qu'on peut citer 18 fois, même s'il a un nom biblique, ne résoudra absolument rien. C'est le peuple congolais dans son ensemble qui hissera haut le drapeau de la République démocratique du Congo et qui fera changer les choses. L'unité de la nation. Ce soir, c'est ce que nous avons voulu évoquer par rapport à la congolité. Tout Congolais a le droit de revendiquer le fait d'être Congolais. Par contre, acceptons de mettre des barrières, des barbelés autour de la magistrature suprême parce que jusqu'à ce jour, nous avons vécu tant de difficultés que c'est le peuple qui en parle. Lorsque vous regardez dans les médias, M. Tchani l'a sorti, mais où ça a été repris? Sur les réseaux sociaux, dans les discussions, c'est le peuple qui en parle. Alors comment venir ce soir dire « je parle au nom du peuple » alors que c'est le peuple qui en parle? De quel peuple parlez-vous? Qui défendez-vous? Je crois que vous défendez soit un précaré qui défend les billets avec l'image de Benjamin Franklin. Nous défendons le Congolais dans son ensemble. Je puisse nous défendons la patrie, nous défendons le Congolais. Alors que parmi vous, et même vous, vous faites l'éloge d'un homme qui rêve de diriger le Congo, les Congolais rêvent de dirigeants qui vont compter sur eux. Arrêtez de faire l'éloge des hommes. Et ça, c'est le type de Moïse Katumbi. Non, vous l'avez très bien cité. Pourquoi quand je vous parle du peuple, c'est le type de Moïse Katumbi. Pourquoi lorsque je vous parle du peuple, pourquoi quand je parle du peuple, vous revenez à Moïse Katumbi? Mais ça correspond. Il n'y a pas un peuple sans un dirigeant. Non, il n'y a pas un peuple. Ça remonte au temps d'Abraham et de Moïse. Il n'y a pas un peuple sans un dirigeant. On est ici en France, on va prendre l'exemple. La Révolution française. La Révolution française. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont levés, oui ou non? Oui. Alors, demain, le peuple congolais n'est pas-il capable de se lever? A-t-il besoin forcément de Katumbi? Ce peuple est capable de se lever. A des compétences ou n'en a pas certaines? Je ne suis personne pour le juger. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le peuple congolais, dans son ensemble, à l'unisson et à l'unité, peut changer les hommes, peut changer la face du peuple congolais et du Congo devant les hommes et les femmes qui la composent. Très bien, Christopher, merci beaucoup. Donc, on s'arrête là pour ce soir. Donc, je suis ravie de vous avoir retrouvé encore une fois ce soir pour ce débat sur la congolité. Je peux vous affirmer qu'on n'en a pas fini avec le débat de la congolité. Faut que je revienne. Je remercie encore une fois mon équipe à la réalisation, entre autres distingué Paul Malonga, mon producteur Lolo Moutima Lecoeur, Malkia qui a bien voulu m'assister ce soir. Et je vous le dis, je vous le jure, je fais le plus beau métier du monde. À bientôt. Merci Nancy. Merci beaucoup. Tokundela Okoyo Congo Ayao Esengo Mini Onde Kwezongi Nakata Congo Ayao Ayao Lili Tokumisa Mana ya Congo Ayao Ayao Lili Tokundela Okoyo Congo Ayao Esengo Mini Onde Kwezongi Nakata Congo Lolo Mutima Obundela Boka na biso Congo. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Studio d'enregistrement, studio Moko. Et plutôt, Botami Mikolo, na Katia Paris, studio Pactol. Ba grande liste, ba grand chanteur, ba bon chanteur, ba grande chanteuse. Boya na studio Pactol, awawa, na France. Ta vient na biso, Lolo Mutima. Botu nanga na osala quelques biloko, awa quelques chansons, awa pour l'album nanga, bope sanga raison. Tant on doit outa na studio, bima borobo comme pepo sala mo émission les sous, okuta maman na plateau. Toujours na kata Pactol. Ta vient na biso Lolo Mutima, ta la plateau. Letra RDC qui tina kata pa kitoko ba yo kadule ba lela ai les gagnants ne trichent pas a to triche raté ba image ya solo ba information ya solo kitoko ba yo kadule ba lela ai Lolo, tu es mon fantasme le plus doux. Je voudrais sans réfléchir m'envelopper d'une coquille de temps. Tozana Studio Pactol
o boyoka kana sango biso tusito komi awa juna janana à la voix d'argent mutete mopatas pa studio ezali awa soko lingi o arrestre ngala zali awa na bana na ngai o boyebi juna family tozwa ko arrestre kaka awa lolo mutima ah na leli